Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. À la une de l'actualité à Bomé-Calavi, une adolescente a tenté de mettre fin à ses jours après la découverte d'un téléphone qu'elle utilisait en cachette par ses parents. Sauvée de justesse, elle est hospitalisée. À l'international, 2 mois après la chute du régime de Bachar el-Assad, Paris accueille une conférence internationale pour coordonner l'aide à la transition en Syrie. En sport, en prélude au lancement de la Ligue professionnelle, la Fédération béninoise de basketball forme de nouveaux entraîneurs sous la supervision d'experts de la FIBA. Plus de détails dans ce 13h. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le système éducatif actuel prépare-t-il réellement à la vie professionnelle? Pour le savoir, nos reporters ont tendu leur micro aux passants et ont recueilli leur avis. Voici un aperçu de leur opinion au micro de Mouidine Lawani. Le système éducatif actuel du Bénin, pour moi, je ne pense pas grand-chose, mais ce que je pense de ça, ça ne nous permet rien d'important dans notre vie. Parce que du collège, pour ne pas parler du primaire, du collège jusqu'en terminale, on n'a rien que la pratique et que la théorie. On est théoriquement formé et pratiquement déformé. Bon, pour moi, je dirais plus ou moins que, bon, en vrai, notre système garantit l'avenir. Maintenant, je dirais ça pour des étudiants ou des élèves qui sont vraiment compétents. Puisque aujourd'hui, force est de constater que, bon, quand je prends l'exemple des facultés, plus d'un nombre, genre, il y a plus des milliers d'étudiants qui soutiennent chaque année. Maintenant, je me pose la question, ces étudiants qui soutiennent chaque année font quoi dans la vie active? Et force est de constater que c'est après la licence que beaucoup se cherchent maintenant quoi faire maintenant pour réussir leur avenir. Or, depuis le primaire jusqu'en terminale et après les études universitaires, on est dans le système. On ne nous apprend pas à l'école comment nous vendre réellement. Genre, on nous apprend la théorie quoi, pas vraiment ce qu'il faut. Je comprends le système de l'éducation. Aller au cours le matin, ça vient à 19h. Et cela ne nous donne pas autre opportunité d'aller exercer autre métier. Par exemple, je suis en licence. Si je finis la licence, c'est supposé que bon, je prends ma licence, j'écris un CV, je pars déposer, on me recrute. Ça ne marche pas comme ça. De nos jours, ça ne marche plus. C'était avant ça. À l'école, on nous apprend genre, et ce qu'on avait appris à nos grands-parents. La même chose aujourd'hui, demain encore, ça ne marche pas. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a été formé pour la comptabilité. On dit la comptabilité, mais depuis je vais même parler sur le plan universitaire. Du première année jusqu'en terminale et en 3e année, un étudiant qui a fait la licence est incapable d'allumer un ordinateur. C'est grave. Maintenant, je me pose, est-ce que la question revient aux étudiants ou aux enseignants? Il faut constater aussi que bon, la plupart c'est les étudiants, puisqu'on nous dit que la chance de gagner sa vie se retrouve dans les formations. Mais on est aussi au campus pour se faire former. D'abord, on dit certaines filières qu'il faut 3 ans d'abord avant de choisir ce que tu veux faire vraiment. Pourquoi ne pas suivre? Il y a certains qui suivent des formations et l'apprentissage. Et là, dans 3 ans, ils sont déjà des maîtres. Ils sont déjà des diplômés des maîtres. Celui avec qui moi j'ai fait 3 ans maintenant, moi je suis en terminale, lui il gagne déjà de l'argent. Les cours d'informatique, pour moi, je ne sais pas à quoi c'est en vrai les cours d'informatique dans nos diverses universités. Puisque là, on dit un cours d'informatique et on vient suivre seulement la théorie. Pour quelqu'un qui fait la gestion, qui fait la comptabilité. Même les logiciels, on ne maîtrise même pas. Là, on va dire que bon, c'est l'étudiant qui ne cherche pas. Mais en vrai, on est au cours de 7h à 19h. Quel temps tu as maintenant pour aller chercher quoi faire d'autre sur les informations sur la comptabilité et autres? Pour que ça change, par exemple, à l'école secondaire, de la 3e par exemple, on peut initier les enfants directement. Pas la théorie, toujours la théorie, non. Genre, on demande à l'enfant ce qu'il veut vraiment. On lui apprend la pratique et la théorie en même temps. Juste ça à l'université.
Genre, il sera doué dans son domaine. Le lundi dernier, une adolescente a tenté de se suicider en se jetant dans un puits de 40 mètres après que ses parents ont découvert un téléphone qu'elle utilisait en cachette offert par un homme. Sauvée de justesse par des riverains, elle a été hospitalisée. Le passeport béninois occupe la première place au sein de l'UEMOA et la deuxième place dans la CEDEAO, selon le classement 2025 du NLE Passport Index. Offrant un accès sans visa à 67 pays, il devance ceux de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo, confirmant ainsi la montée en puissance de la diplomatie béninoise sous la stratégie 4D du ministre Olusegun Adjadi Bakari. L'ambassadeur des Pays-Bas au Bénin, Joris Juriens, a conduit une délégation à Parakou le mardi dernier pour évaluer le projet d'appui à la cohésion sociale et à la prévention de l'extrémisme violent. Ce programme financé par les Pays-Bas vise à renforcer la stabilité locale à travers des campagnes de sensibilisation impliquant les autorités leaders religieux. Hors de nos frontières, 2 mois après la chute du régime de Bachar el-Assad, Paris accueille ce jeudi une conférence internationale pour coordonner l'appui au processus de transition. Toutefois, des ONG dénoncent les sanctions occidentales qu'elles accusent d'aggraver la crise humanitaire. Kinshasa a fermé son espace aérien aux avions rwandais ce mercredi 12 février, invoquant l'insécurité liée au conflit armé. Cette décision impacte directement la compagnie rwandaise et marque un nouveau tournant dans les tensions diplomatiques entre les deux pays. Sport, pour boucler cette édition, la 4e édition des Parakou Basket Awards a récompensé les talents du nord du Bénin. Retour sur le discours d'ouverture du président du comité d'organisation, Ben Almassouk Moussa Kassoum, au micro de Elvi Kongbeto et Marcel Okoti. Bonsoir et bienvenue à la grande cérémonie de distinction de la 4e édition de Parakou Basketball Awards. Cette édition nous a bien appris sur le fait que plus les ambitions sont grandes, plus les difficultés sont grandes. Et plus les difficultés sont grandes, plus il faut continuer à persévérer pour atteindre les objectifs. Je constate avec énormément de plaisir que nous recevons aujourd'hui à Parakou des acteurs du basketball venus de tous les coins du septentrion, de Tangueta à Nati Tengu, en passant par Djougou, Passila, Wake, Kandi, Malanville et même certains de Glazoué. Nous commençons petit à petit à incarner l'esprit des awards du basketball, qui est celui du brassage entre les acteurs de cette belle discipline. Ce soir, nous célébrons une passion, un engagement, un rêve qui nous anime depuis le premier jour. Mettre en lumière les meilleurs talents du basketball. Cette aventure, commencée il y a quelques années, franchit aujourd'hui une nouvelle étape avec une couverture inédite de toute la partie septentrionale du Bénin. Nous grandissons et avec nous, le basketball béninois rayonne, toujours plus fort. Nous avons également ajouté à nos catégories de distinction la catégorie meilleur défenseur pro en dames. Cet élargissement de nos champs d'action nous a conduit à intégrer de nouveaux acteurs dans le rang des nominés dans les catégories de distinction. J'adresse mes sincères félicitations aux différents nominés de cette 4e édition de Parakou Basketball Awards. C'est tout simplement le fruit de vos performances et de votre aptitude à donner le meilleur de vous-même sur les terrains. Mes félicitations également aux finalistes des différentes catégories. C'est la preuve que vous êtes capables de mobiliser autour de vous une communauté qui vous soutient et qui vous accompagne dans votre carrière sportive. Nous félicitons aussi la Fédération béninoise de basketball pour le travail formidable qu'elle abat avec à sa tête Dr Onifade. Rappelons que le Bénin, aujourd'hui, occupe la première place sur l'échiquier africain en 3 contre 3, aussi bien en hommes comme en dames. Preuve du sérieux et de l'engagement de cette belle équipe du comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball à faire rayonner le basketball sur le plan international. Chers acteurs à divers niveaux, s'il est vrai que la ligue professionnelle est la vitrine de nos sports aujourd'hui,
je nous exhorte tous à continuer et à renforcer le travail de formation à la base au niveau des petites catégories d'âge. Les plus jeunes représentent aujourd'hui, sans aucun doute, l'avenir de notre sport. Ce sont eux qui alimenteront dans les prochaines années notre ligue professionnelle. Ce sont eux qui tiendront le flambeau de cette lueur d'espoir que nous entretenons aujourd'hui. Continuons les efforts autour des plus jeunes. Le dribble, la passe, le tir, les aptitudes les plus élémentaires doivent être une préoccupation d'une grande importance pour leur apprentissage. Aux encadreurs, cette lourde tâche vous revient. Faites de vos pépites les futurs champions du basketball béninois. Aux parents, continuez de faire confiance aux encadreurs en leur confiant vos enfants. Incitez vos enfants à s'adonner encore plus à ce beau sport qui promeut discipline, connaissance de soi et développement personnel. À Cotonou et Parakou, la Fédération béninoise de basketball F3B organise une session de formation du 9 au 14 février 2025. Sous la supervision de l'expert FIBA Keita Mustafa et du directeur technique national Alkaya Touré, les participants renforcent leurs compétences en mini-basketball. À l'approche de la ligue professionnelle, le président de la F3B, Dr Ismail Onifade, mise sur cette initiative pour propulser le basket béninois vers de nouveaux sommets. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.